Si les IA avaient le droit de vote en France, elles voteraient pour NFP. Voilà, pour le dire simplement. C'est le résultat d'une étude par le cabinet de data intelligence Trickster. Il y a déjà eu plusieurs études sur ce sujet et tentent tous à peu près à dire la même chose, c'est-à-dire vraiment ce penchant vers la gauche des intelligences artificielles génératives. Ils ont pris 14 modèles de langage, donc ChatGPT, Gemini, Claude, tous les modèles les plus connus, et ils leur ont posé 41 000 questions politiques, à la fois sur les personnalités politiques. Est-ce que tu penses que, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon est crédible? Même question pour Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron, pour tout le personnel politique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi posé des questions à l'IA sur des positions politiques ou des valeurs qui sont globalement associées à la gauche ou à la droite, donc sur des questions économiques, environnementales, sociétales, etc. etc. Et donc les résultats sont assez clairs. Les personnalités les plus valorisées en moyenne dans les réponses données par l'IA, eh bien en France, c'est François Ruffin en 1, Raphaël Glucksmann en 2, Marine Tondelier en 3. Celles qui sont le moins appréciées, c'est Éric Zemmour, Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Et sur les idées, eh bien l'IA va promouvoir en moyenne des idées de solidarité avec les plus pauvres, des politiques immigrationnistes, etc. Donc des prismes idéologiques plutôt associés à la gauche traditionnellement. C'est intéressant de voir que c'est pas seulement pour la France. L'étude a aussi été menée par exemple aux États-Unis où on voit que l'IA en moyenne a un sentiment anti-Trump assez prononcé alors qu'elle est plutôt favorable aux positions tenues par les démocrates. Donc on voit quand même à travers les résultats de cette étude et d'autres, eh bien qu'il y a un biais idéologique de l'intelligence artificielle générative qui est assez net. L'IA, vous savez bien, elle tombe pas du ciel, elle est conçue par des gens et les gens, c'est des humains, ils ont eux-mêmes des biais idéologiques. Pardon, mais globalement, les grands groupes technologiques et les gens qui y travaillent ont plutôt des tendances progressistes. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a ces biais idéologiques, comment ça peut s'expliquer. ChatGPT me dit, je le cite, les équipes de modération et d'ajustement sont souvent basées dans des environnements où les normes idéologiques tendent à être progressistes. Donc c'est une forme d'aveu. Dans les résultats de l'étude, même Grok, c'est l'IA d'Elon Musk, donc qui n'est pas forcément un gauchiste absolu, eh bien tend elle aussi à gauche. Donc il y a d'autres éléments, et notamment le corpus de données sur lesquels l'intelligence artificielle s'entraîne, des articles de presse, des articles universitaires aussi, qui eux aussi, visiblement, sont teintés plutôt à gauche.